Et nous sommes de retour pour la dernière game de la soirée. Une game sur le papier qui s'annonce explosive entre deux équipes qui fight comme des gros bourrins. Et c'est très important pour MCES parce que s'ils perdent, c'est les up and down. C'est bien vrai pour les Gamers Origins. La pression est présente, bien sûr. Je pense que ce serait assez mal pris au niveau de l'équipe, au niveau du projet, que de devoir se défendre ne serait-ce que sa place en LFL. Donc la motivation doit être là quand même pour les Gamers Origins. Mais hier ils étaient... Catastrophique. Catastrophique est certainement le mot quand on est observateur. Après, ils avaient peut-être des projets d'agression qui se sont mal déroulés, quoi. On peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que c'était un peu brouillon, un peu trop brut. Ouais, on s'est oublié dans des chaises, dans des fights. On s'est perdu en chemin et il faut corriger le tir parce que c'est vrai que Gamers Origins qui a tout de même été toutes ces années un des fleurons de l'e-sport français League of Legendien. Rien que l'année dernière. Oui, finale à Monaco notamment. Ils n'ont pas le droit d'aller en open down. Et je pense que ce serait quand même un gros changement d'une année à une autre et personne n'est prêt à subir ce genre de pression. Donc on va voir quelle va être l'équipe qui aura le plus de motivation pour voilà, simplement finir, on va dire, sa saison régulière sous son meilleur jour. On va dire, c'est quand même très important. Géo qui va avoir donc le Blue Side. Et MCES qui aura donc la réponse après réponse counter de leur côté. Je pense pas que ce soit trop leur dada honnêtement, mais le Red Side c'est très intéressant pour MCES parce qu'ils ont des combos à 2 joueurs, à 2 champions. De Diana, Yasuo, assez ouf, notamment. Bah, ils jouent un peu plus libérés, c'est sûr. Hein. Comme Easy Dream, ils nous ont montré de bien meilleurs résultats ces derniers temps. Donc là où Gamers Origins, qui eux étaient passés par une superbe remontada, au contraire sont un peu en train de s'écrouler. Donc en vrai, sur le papier, ce match, il est pas fait du tout. Au niveau des bans, alors le Gnar de Doxy qui a été supprimé et il reste alors le ban Syndra, pas le ban Syndra. Ça n'a pas l'air. Ça va être first pick hein, a priori pour les Gamers Origins si c'est pas banni, je te rejoins. Et le ban Syndra. Donc il reste surtout Viego ici, Diana peut-être pour Karim KT. En plus de ça, on l'enlève à Boukada, on l'enlève à Tonnerre. Voilà. Et donc c'est très très bon first pick dans la situation. Je suis bien d'accord, Boukada qui l'a joué sur ses 2 dernières games et qui a été excellent avec. Qu'est-ce qu'on va prendre en réponse? Il y a toujours le Viego, il y a toujours le Lee Sin dans les pics très très prisés en ce moment. La Viego Varus. Varus est bien sûr toujours au top de la chaîne alimentaire. On n'a pas de trèche, donc la réponse avec un des hyper carry de Inax c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et la Nidalee hein, qui est revenue un peu en état de grâce. Qui ça m'aurait fait plaisir de voir une Nidalee, c'est notamment Peanut du côté de la Corée chez les Noshim Red Force qui a sorti des Nidalee exceptionnelles. Certainement la meilleure Nidalee de la planète, encore et toujours. Après celle de Bengi. Après celle de Bengi, bien sûr, et qui ne sera jamais égalée, hein, évidemment. Parce que 100% Moonlight, c'est difficile d'aller plus haut. On a un set, on a le set Diana donc. Maintenant le set, il va falloir le positionner sur une lane. Ce qui fait que ça va ouvrir certainement quelque chose au MCES. Et Inax, malgré l'absence de Thresh, le Aphelios, on y croit, on est à l'aise. Ça me fait un peu peur quand même. On a vu quelques-uns, le Thresh étant tellement tout le temps ban que les équipes ont dû trouver d'autres façons de jouer Aphelios. Après moi c'est une combinaison que j'aime beaucoup, hein, le Diana Aphelios qui marche extrêmement bien, double ulti RR, ça va très vite. Et la réponse MCES, un Renekton. Alors, on pouvait s'y attendre. Top mid top. Top, a priori, on n'a pas vu Tonnerre hein, dessus, il me semble pas. Je pense même pas avoir besoin de checker. Un peu le même constat pour Ronaldo, je pense que c'est clairement le match-up top hein, qu'on a face à nous. Plus de ça, ça pourrait être mid dans une certaine mesure pour les Géos, c'est certain, mais je vois autre chose pour CR7, je vois autre chose. Alors, deuxième phase de ban. Côté MCES, on peut commencer à supprimer toute la ronde des supports. Notamment, voilà, forcément, quand il n'y a plus de Thresh, en ce moment, la réponse pour protéger un carry, il n'y en a pas 36 000, il n'y a plus de Temkench, c'est un Braum. C'est un très très gros combo en plus de ça, avoir le passif de Braum qui tag les 2 bruisers qui vont essayer de sauter sur Aphelios, Aphelios qui passe en frénésie, ça avec des chakrams partout. C'est vraiment pas mal, c'est vrai que le Braum ici, c'est vrai qu'il n'y a pas que Thresh finalement pour Aphelios. Braum est vraiment, avec tous les bruisers forcément, énormément revenu au centre de la méta. Vachement bien, on va retirer notre vraiment gros focus sur les supports pour le moment.
Bon, il reste quand même pas mal de choses encore, hein, je pense. Et la Léona encore, Surtout la Léona. qui est plus un ban Géo à mon avis, pour éviter que Inax se fasse full all-in. Et il y aura un Alistar dans le pire des cas, hein, côté Gamers Origin. Ban de Irelia tout de même. En effet, Alistar, je pense que c'est très dangereux parce que Sylas ne pourra pas être banni, je pense. On n'a pas la place de ban un Sylas. Donc l'Alistar est plus ou moins interdit pour les Gamers Origin, parce que c'est MCES qui a le last pick. Et a priori, le last pick, ils vont le laisser à Tonnerre. Petite Lilia pour Tonnerre, ça sent fort la Lilia mid hein, pour Tonnerre. Hein. Pourquoi pas en vrai? Je trouve que ça sent très très fort la Lilia mid. Surtout si c'est un set en face, sur la mid lane côté Gamers Origin, je pense que ça peut être un pick qui peut récupérer assez facilement de la prio. Très bien joué avec un Viego dans la jungle. Et qui donne beaucoup d'engage. Le Varus, la Lilia, tu envoies un Renekton Viego derrière. Je trouve qu'en mid-game c'est redoutable. J'aime beaucoup l'idée de la Lilia. Oh, le Galio, c'est une très très bonne idée parce que c'est pas mal pour contrer un petit peu le côté wombo combo des Gamers Origin. Et en plus de ça, ça aurait été un support pas trop mal pour les Géos aussi, mine de rien, parce que ça contre, mais ça peut aussi pas mal accompagner le set Diana. Donc c'est une très très bonne idée ici de la part des MCES. Du coup, alors quel choix on supporte? Il y a encore, dans ce qui peut un peu protéger, il y a un peu de rel. Tu peux pas Alistar ici, clairement. Si tu as Alistar, tu te prends un Sylas, mais instantanément. Alors, quoique c'est Lucian mid, faut être très confiant hein, sur Lucian mid. Sachant que c'est le Sylas 11.15, plus de Q-Spell, moins de regen. Est-ce que ça change fondamentalement? Honnêtement, alors le Q-Spell c'est plus pour le wave clear parce que c'est l'explosion du Q-Spell qui a... Je me dis peut-être qu'en lane contre un Lucian, c'est au contraire un patch qui peut convenir au Sylas. Pour le wave clear, pourquoi pas. Après en termes de dégâts, en termes d'escarmouche, c'est vraiment un nerf de Sylas plutôt, sauf si tu arrives à linker avec DCC. On aura donc le Sylas, c'est vraiment, il est pas si mal en vrai. Hein. Ah, et ce sera un Victor normal Tonnerre. Contre Lucian normal. Ça marche très très bien. Il restait plus non plus tant de choix que ça qui viennent vraiment déranger Lucian. Il y avait le Ryze éventuellement. Qui aurait pu être sympa. Après, Ryze, faut réussir à jouer contre Aphelios Diana 7 et pas se faire wombo comboter avant de bouger. Ouais, c'est pas évident. Puis la laning phase aussi peut partir un petit peu en cacahuète, alors que là, vraiment, le 1v1 Victor Lucian, c'est censé être tranquille. Et en plus de ça, on a un avantage assez important de portée chez les MCES. Avec Victor, avec Varus, on peut dominer, on peut mener un petit peu les débats dans toutes les contestations d'objectifs. Maintenant, les Gamers Origin, eux, ils ont un autre... Attends. Et ça wombo combo. Attends, non mais c'est 7 supports, hein. On est d'accord. Ouais. Ah, ils ont mis le 7 en support, oui. Bah oui, mais ils avaient pas mis de Volibear. Hein. Ils avaient pas mis de Volibear. Donc 7 supports contre Galio. Traitons 7 supports contre Galio rapidement là. 7, très bien 7. Très bien. On nous a mis un double pouce. Hein. 2 pouces. Hein, c'est pas un pouce, c'est 2 pouces. Hein. C'est pour dire, hein, c'est rarement un tel niveau de bien du côté de Traiton. Hein. C'est de la confiance. Dis le rabat-joie. D'ex-pro player, là vraiment... Non, si on voit pas Mersa faire une performance 1v12, ce sera évidemment de la faute de... Ce sera de la faute de Traiton, on est tout à fait d'accord là-dessus. Déjà qui nous a empêché d'avoir l'interview de Targamas. Oui, en plus, oui, c'est bien évidemment. Ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Bien sûr, c'est la Carmine étant en déplacement, notamment à cause de l'événement du Palais des Congrès, voilà. Il pouvait pas se mettre en setup interview. La vraie raison, c'est ça. Parce qu'on vous a vu dans le chat, il y en a certains qui sont un peu chauffés. Oui, voilà, et ils sont premiers parce que dans le 1v1 contre Vitality, ils sont à 2-0. Donc voilà ce qui... met fin au débat. On est prêt au niveau du match, j'ai cru entendre au niveau de Carnage. Non, j'ai pas du tout cru entendre ça. Effectivement, désolé, on était trollés. Donc, ce que je voulais dire avant ça, c'est que je suis très intéressé par le set de Mersa, car il me semble que c'est le premier qu'il nous joue dans ce Summer Split, le support des Gamers Origin. Donc, on va pouvoir maintenant envoyer le match. Gamers Origin contre MCES, bataille pour la relégation, c'est maintenant. Ah, c'est MCUS. Oh, attention, MCUS Tiger, peut-être un peu en difficulté. Est-ce que ça flash? Ça flash, tous les jours. Tous les jours.
Ça flash pas. Mersa, normalement, un beau gosse aurait flashé. Et je suis assez d'accord là-dessus. Après, Seth ne peut pas trouver de stun s'il n'y a pas de Non, cible. Donc, mais tu peux le ramener un tout petit peu en arrière. un petit peu, mais du coup, il aurait juste marché. donc voilà. Mais ça coûte pas si cher à un Seth. Alors, sous réserve, bien sûr, qu'il joue avec X-Flash, ce qui normalement doit être le cas. En bot lane, t'as pas le droit de ne pas jouer avec X-Flash parce qu'on connaît le combo. Niveau 2, le set flash in le Varus, essaye de le détruire et après il lui met un X-Flash toutes les 30 secondes. Absolument. Alors, je suis assez intéressé par ce match-up bot lane. Ça doit pas être facile quand même pour Aphelios 7 dans les premiers niveaux de domination de Varus. Mais bon, c'est Inax, c'est pas n'importe quel Aphelios. Donc on peut compter sur lui pour faire bon usage de cette première rotation d'armes qui donne généralement à Aphelios toute la priorité dont il a envie. Et donc retour de ce match-up qu'on connaît bien sur la top lane, le Volibear into Renekton. On le connaissait bien. Ouais, Le Renekton a quand même pris le meilleur là où Voli est passé par quelques phases de nerf. c'est sûr, mais a priori, Volibear a toujours de très très bons arguments. En fait, l'argument principal, bon, c'est son laning, mais c'est aussi le profondeur divin. Hein. Oui, mais je pense que le match-up est loin d'être injouable. Il faut juste faire un petit peu attention sur certains trades. Hein. Tu fais des bêtises, tu peux te faire exploser. Exactement. Après, le match-up peut snowball aussi très fortement dans l'autre sens. Un Voli qui s'échappe, qui met des morsures, c'est dur à contenir. Bien falloir utiliser ces spells niveau 2 surtout. La tempête, c'est vraiment un spell très très important pour le trading. Alors voyons voir l'ambiance. Le X-Flash. Voilà, l'ambiance est vraiment pas folle. On voit que les Gamers Origin vont laisser toute la prio. Ah, c'est pas facile de récupérer le push à Varus Galio, ça Q les vagues de sbires. Il n'y a pas grand chose à faire là où le set peut pas trop se permettre d'approcher sans se prendre une vilaine sauce. C'est un spectateur le set en l'état actuel des choses. Jusqu'au all-in. Jusqu'au all-in où il met la totale. Alors après le passing de Karim KT est plutôt sur le top side, ce qui est normal avec une Diana puisque tu vas full clear et tu vas essayer de jouer côté opposé du jungler adverse, histoire d'éviter un petit peu les catastrophes. Mais quand même c'est intéressant parce que côté Gamers Origin, on n'a aucune priorité à part le mid. Et du coup cette petite information, peut-être que ça va donner quelque chose cette fois, dont on verra dans quelques secondes. Ouais bah on a un passing là pour Karim KT, on peut aller faire Carapateur et éventuellement aller contester les Corbeins. J'ai l'impression que Bukada il a fait parfait, ça, une route de jungle un peu bizarre, il a fait son raid, il est revenu. C'est du 5 ans de chaque côté. Du 5 ans plus... Ah non. Non. Il a skip les Raptors. Ouais, c'est ça, il a skip les Raptors et il se retrouve du côté du Carapateur et du coup il se fait free counter par Karim KT qui avait sa ward, qui avait la vision. En plus on est sur un reset de tonnerre qui forcément sur le tout début de lane contre un Lucian a pris un peu la pression. Après j'ai vu Ronaldo, il a été très bon sur ses lumières. J'ai oublié le nom du Q-spell, bref. J'ai pas. Lumière perforante. Merci, ouais. C'est lumière perforante. Je l'ai eu au dernier moment le plus clutch. Situation très compliquée pour Binsou sur cette lane. Vous voyez l'état de la wave, 3 casters mignons, ça va permettre d'organiser un freeze. Et vu la barre de points de vie de Binsou, bah, c'est une téléportation qui est garantie. Il va même se faire cancel par Renekton. C'est terrible, hein. Il se fait cancel, il va se faire freeze. Et si jamais il décide de TP, ça pourrait être catastrophique. Il va le recancel. Oh là là, il y a toutes les wards, est-ce qu'il arrive à temps? Oh là là, c'est une catastrophe. Hein, ouais. C'est horrible. C'est horrible, en plus on voit que Karim KT est de l'autre côté de la carte. C'est-à-dire que là il doit reset, sinon il va attendre sa vague, hein. Il est obligé d'attendre sa vague. Il va l'attendre. Et on va avoir un free reset pour Doxy. Free reset s'il arrive à crash la prochaine wave instantanément en effet. Et ça devrait être le cas parce que si on suit le passing de Karim KT, on sait qu'il est bot lane sur le respawn de ses camps. Donc Doxy sait très bien qu'il est tout seul hein, sur ce top side. C'est ça. Donc voilà, tu crashes ça, free reset, tu reviens, tu remets full pression, tu forces la TP, TP diff. Tu TP bot, GG wellplay. C'est le plan. Oh, c'est facile ce jeu. Hein. C'est plus compliqué que ça évidemment. Hein. Déjà, faut réussir à avoir les conditions. C'est ça. Faut se les faire. Je peux te dire que quand tu me fais jouer à la top lane contre Gob, j'ai pas souvent les conditions d'un TP advantage. J'étais dans ton équipe. J'étais dans ton équipe. C'était compliqué d'avoir de la présence. Donc on a le fouet des pics de fer déjà. C'est un premier back extraordinaire pour Doxy. Est-ce qu'il retournera en lane à temps? Je crois que Binsou a réussi à hard crash. Et comme c'est une wave canon, il va pouvoir back reset tranquille. Donc, tout va bien. Tout va bien pour le top laner des Gamers Origin. Finalement, après tant de confusion. Qui reset aussi de la bot lane côté Géo. Oh TP pas, non il va TP. Oh non. Ah c'est dur.
C'est dur et là du coup ça ouvre pas mal de choses je pense pour MCES, surtout avec Renekton qui va bientôt passer niveau 6. En plus il prend un mauvais trade à peine débarqué. Il avait pas besoin de TP hein. Non, je suis d'accord avec le canon, normalement il perdait rien du tout. Tu perds normalement un mêlé parce qu'il y a toujours un mêlé un petit peu bébête qui passe devant le canon. C'est vrai. Mais après le canon prend l'aggro et normalement tu peux arriver à le choper. Mais... Et du coup là si on arrive à créer du jeu vers le bot side, alors il va y avoir le timing Herald entre temps qui à mon avis voudrait être joué par les MCES. Mais d'ailleurs on pourrait assez rapidement enchaîner sur un dragon. Il suffit qu'il y ait un petit gang de Bukada, qu'on mette mal Binzu pour pouvoir commencer à vraiment bouger sur la carte. Ça sent fort le dive top quand même ici et je trouve que la réaction des MCES est excellente. Elle est excellente la réaction des MCES. En tout cas c'est clairement le scénario de Tower Dive qui se met en place. Il est dans le dur là, Binzu. Il est beaucoup trop loin, il a son flash, il va flash out, les renforts sont juste à côté, il y a aussi Moops, je suis pas sûr qu'ils aient l'information sur Moops, ils vont le découvrir maintenant avec ce taunt qui est excellentissime. Quel décalage des MCES. Excellentissime anticipation et l'arrivée de Inax. Mais que fait Inax sur la mid lane avec un gravitum? Même les Cariadés se mettent à gank le mid maintenant. Et je pense que Tonnerre il s'y attendait absolument pas. Et tu m'étonnes parce que Inax lui a flash in dessus. Il s'est fait flash in par le Cariadé. Il sauve peut-être le move de son équipe, Inax en faisant ça. Parce que sinon c'était catastrophique. Après ça se déversait sur la mid lane, ça pouvait prendre des resets extrêmement avantageux. Aller jouer le héros de la faille, il y avait toujours le TP advantage pour Doxy. Ça pouvait partir très vite, très loin. Ils sont très motivés. C'est rarissime de voir ça. Ça bouge beaucoup. Est-ce que le sweeper de Bukada lui a révélé la présence? Je crois pas. Je sais pas qu'il a vu. Et Mersa, en tout cas là, il a l'information. Attraction lunaire, mais encore une fois, Oops qui tombe à pic. Bukada qui est toujours en vie, qui se prend la patate de fond à l'Ignite. Ça devrait être suffisant pour le terminer. Non, il y a la potion, bien sûr. Et ça fait de juste à temps. Tonnerre qui va récupérer l'élimination sur le jungler des Gamers Origin. Et maintenant, c'est au tour de Doxy. Un petit peu trop late. Mais les Géos, encore une fois, agressifs. Mais ils sont attendus par les MCES, MCES qui sont arrivés préparés, on dirait, pour le stun. Bien, il est super ce stun. Est-ce qu'on a encore un taunt? Il est partout, Moops. Et il met encore plus de dégâts sur Ronaldo. Le laser de Tonnerre, attention au Haymaker. Le flashing de Ronaldo et Moops. Et vivant Moops, héros des temps modernes. Et la chasse continue. Est-ce qu'on va voir un nouveau cooldown de laser? Le champ gravitationnel, on en restera là. Dommage, avec quelques meilleures auto-attaques, on aurait pu faire valoir ce red buff. Et certainement récupérer un kill. Mais du coup, égalité parfaite au gold. À qui est-ce que ça profite le plus? J'ai envie de dire MCES. Ne serait-ce parce qu'on a un Victor qui est à mon sens l'élément le plus dangereux dans ce match. La meilleure condition de victoire, je dirais. Mais c'est à confirmer bien sûr au rythme de l'avancement de la partie. Normalement, Victor contre Lucian Apheios, c'est une véritable plaie pour les Cariadés. Maintenant, il peut toujours se faire one-tap par la Diana de Karim KT, bien sûr. Et ça va revenir au niveau du top side pour les joueurs héros. Moops, et de nouveau, Moops, il n'a pas mis un pied sur sa bot lane depuis une bonne demi-heure, là, sans exagérer, bien sûr. Tout comme Mersa, hein, finalement, de Cariadés qui sont en autarcie. Là, ils ont l'info. La duolane et Tobot n'a pas décalé. Free Herald, voilà. Free Herald. Donc, est-ce qu'on compense? Est-ce qu'on abandonne directement l'objectif pour aller compenser avec un dragon, pour aller prendre un peu de plaque du côté de la bot lane? Je pense que TG a l'information et il décide de pas aller au bot en se disant qu'il y a potentiellement un dive qui pourrait l'y attendre. Et finalement, il va y aller. Trop mal pour Inax, il va récupérer pas mal d'argent. Mais je me dis que quand même on aurait pu jouer cet objectif hein, pour les Géos. Je suis pas sûr qu'ils avaient la tempo. Ils étaient un peu late sur leur reset, je pense. C'est qu'il y avait Varus qui était pas là. C'est vrai. Varus avait reset, donc il y avait peut-être un truc. Il y avait peut-être un 4v4 en tout cas à retrouver là-haut. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est fait. Désormais, il va falloir trouver par contre l'ouverture pour poser ce héros de la faille. Et toutes les tourelles ont 5 ou 4 plaques, donc pas si évident que ça. Ouais, Doxy avait réutilisé sa TP pour revenir au top, donc on n'a pas non plus de move à jouer sur le bot side. Binzu aura la sienne en premier. Donc limite même, je pense que ça va condamner un peu la bot lane au début pour MCES. Ouais, probablement. Et par contre sur la mid lane, Tonnerre commence à reprendre un peu du poil de la bête, chapitre perdu en main. On a le laser qui commence à clear convenablement. Surtout qu'il a eu son évolution très tôt au niveau de son laser avec le kill. Donc ça le met vraiment max hein, dans ce match-up. Et finalement, il arrive à récupérer une plaque en solo, le bon TG. Ouais, TG qui se met bien parce qu'il sait très bien que Mersa n'a pas de flash et un set sans flash, évidemment, ça ne sert à rien.
Enfin, en tout cas, pas sur un Varus. Du coup, le play héros de la faille, il est clairement bot. Hein. Bah, le voici d'ailleurs. Il est là, ça va être une première tour a priori du côté de MCS qui va reprendre le lead au gold avec TG qui se met bien en termes de ressources. En plus de ça, là tu peux avoir le jungler qui taxe, hein, parce que c'est un Viego, on a envie de lui donner de l'argent. On peut même avoir une deuxième charge hein, ici. Sachant Boukada tout de même en termes de farm, il se fait manger par Karim KT. C'est Diana. Ouais. Je me demandais justement comment les Géos pouvaient être aussi proches en termes du compteur de gold, et je pense qu'une de ces des explications est faite sur le top side jungle. Il faut voir le 1-0. En vrai, en termes de. Comment dire, en termes d'income, vu qu'il y a eu le play hero de la faille, Viego est certainement devant pour le coup. Mais en termes d'XP, il y a pas trop de différence en réalité entre les deux junglers. Merci la catch-up XP. Ça fait du bien. Enfin, ça va arriver la catch-up XP, hein, bien sûr, hein, c'est pas tout de suite. On a déjà le pourfendeur divin premier sur le mythique pour Boukada. Merci le héros de la faille. Maintenant, on peut commencer à vraiment bosser. Hein. Il est gros ce Viego, il est très très gros. Hein. Il a peut-être 62 CS, mais. Les plaques, hein. ouais, les plaques, le kill, l'assist. Tout ça mis bout à bout, ça commence à faire un petit pécule. On a envoyé en tout cas la duo lane vers le top side, une nouvelle tourelle à focus. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de la mettre au mid avec un Victor qui contrôle l'espace. Interception gentillette de Moops par Mersa. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire les Gamers Origin? Ils sont tous paquets pour aller vers le top side. On va re-switch Binzu vers la bot lane pour aller se mettre en face de Doxy. Le nombre de cancel back qu'on a depuis le début de cette game, c'est incroyable. Hein. Mais on y perd quand même pas mal à chaque fois, côté Gamers Origin. De fou, complètement. Binzu, il a passé plus de temps à recall qu'à... Binzu, il se fait un petit peu avoir, ouais, je suis d'accord hein, dans ce match. Surtout que les cancel back, ça paraît anodin comme ça, mais c'est vachement important. Voilà. Chacun de ces cancel back, c'est un coup de tour supplémentaire sur un petit sbire qui meurt. C'est ça, de l'argent et de l'XP perdu, ce qui est bien sûr dramatique. Surtout pour un frontliner. Sans parler de la tempo, hein. Ça veut dire qu'on n'a jamais une lane push, on a du mal à installer la vision, c'est les MCS qui sont assez proactifs. Elles sont pas bons hein, pour Gamers Origin cette game. On a vraiment l'avantage, on clear les waves beaucoup plus rapidement côté MCES et ils en font quelque chose. Par contre, Karim KT, il va y aller, hein. Quand Karim KT a décidé... C'est flash, un très bon flash de récupérer pour l'ulti de Karim KT. Peut-être un petit peu ce que je reproche à cette stratégie Gamers Origin, c'est que ils sont assez prévisibles finalement. À force de tout le temps agresser. Oui. C'est vrai que Oh, la culling instantanément interrompue par la tempête du chaos. Excellent travail. Ça va permettre de wave clear. Ronaldo qui va pouvoir faire son back. Il n'avait pas sa TP encore de up. Doxy qui n'a absolument plus peur dans son match-up. Je pense plus que les deux puissent vraiment se tuer à moins de faire le débile et de se taper front contre front. Alors quel est le prochain play désormais? On va mettre les mid laners en side, j'ai l'impression, ça a l'air d'être le cas pour Tonnerre. Non, finalement il retourne mid. Gale Force activé pour CR7. Prochain play c'est le dragon. Qui a la meilleure position? La vision est assez indéfinie pour le moment. Inax qui se dirige vers le top side, là où est TG. Est-ce qu'il y a vraiment un dragon qui va être joué ici? TG a le bon timing pour le jouer. Par contre, c'est pas tellement le cas de Inax. Ben oui, là il back à temps, TG, il va reset, il va se rediriger à mon avis directement vers la mid lane. On reprend le push au mid en premier pour les MCES, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller dans la river et oui, on va jouer en cross map. Ça va trade Drake pour contre T1 solo XP à Felios. On va voir si c'est un infernal avec Victor Varus. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Clairement pas. Surtout que même le montagne est excellent parce qu'on a un combo 7 Diana. Et si le combo ne fait... si ça one shot pas, c'est terminé. Et s'il n'y a pas le burst initial, je te rejoins, c'est compliqué. Surtout que tu as déjà un Galio de base. Donc là, alors, il a fait finalement le déplacement en intégralité. Les Gamers Origin sont les premiers sur les lieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, MCES? Et finalement, c'est MCES qui a juste... Ils ont pas push au mid, ils ont pas mis le Victor. Et du coup, c'est eux qui abandonnent le dragon. Alors là, je comprends pas tout. Moi non plus. Pas tout. Et ils avaient largement l'opportunité de prendre, de push, de mettre la vision, de prendre et de commencer l'objectif. Et c'est pas comme si ils avaient besoin d'avoir extrêmement peur d'un fight maintenant avec un Renekton niveau 11, Gordrinker.
Alors peut-être, c'est une suggestion et je pense a priori que c'est la bonne, peut-être que simplement le fait que Tonnerre ait ni son mythique ni son flash, ça a un effet qu'un tour dans la tête des MCES. Notre Victor, si on va dans ce fight là, il va se faire one tap, donc du coup ça n'a aucun intérêt pour nous. Il faut jouer le long run, ce qui se défend honnêtement, ça se défend. Ils sont pas si pressés que ça, on va dire. Mais bon. Non, je pense que c'est l'explication. Après, je me dis que c'est un Victor, il peut rester loin et mettre des lasers et un ulti, quoi. Je suis d'accord. Ce serait un rat et je t'aurais dit, franchement, ouais, faut pas y aller. Je suis d'accord. Après, les MCES, ils ont d'autres plans. Il y a toujours de ce côté, une team qui joue le dragon, une team qui joue le Herald. MCES, c'est la team Herald aujourd'hui. Par contre, ce Victor, non, ne sera pas en danger. Il est bien cover ici. 2 wards, une zombie, une pink. Si jamais il y a Karim KT qui veut faire des dingueries, il sera au courant. Le deuxième héros de la faille. Et là, celui-là, on veut le mettre sur la mid. Ouais, complètement. Complètement. Pour l'instant, c'est TG qui essaie de tenir le push de Inax. On est très vigilant parce qu'on sait que les Gamers d'origine sont partis dans le brouillard dans la jungle bot side. Ils n'ont pas laissé de vision. C'est peut-être un tout petit peu dommage. C'est vrai. On n'allait pas avoir les wards en stock. Et on va essayer de préparer un move côté MCES sur cette mid lane. Attention au reset, je crois que Inax est plus trop bien en mana. Ouais, bon, ça va. Ça se passe pas trop bien ce match-up top hein, pour l'instant. Bon, il y a un Mythic Diff hein, pour le moment, bien sûr, mais... Il est parti Brumble first pour tenir Bizou, il est pas parti dans l'optique de gagner le match-up. Il est parti dans l'optique de pas mourir. Ah, surtout qu'il est parti en bot de lucidité, donc... Ce qui est un choix tout à fait raisonnable, hein, bien sûr, sur Volibear, mais c'est pas le meilleur choix pour le 1v1 contre un Renekton, clairement. Et encore mieux contre un Renekton Viego. Oui, c'est sûr. Les tabis, ils avaient de la valeur hein, tout de même. Hein. Ouais, mais l'utilité, finalement, de ces bots de lucidité, ça outscale, hein, du point de vue des pros. Le héros de la famille de lane comme prévu, avec un Victor, avec un Varus, une situation de siège bien toxique. Et on commence à poke, le Q-spell qui ne touchera pas. Est-ce qu'on a le temps de finir cette tour? Non, même pas. C'est pas le meilleur des héros de la faille. Karim qui dissuade à grands coups de proto-belt. Et à ce petit jeu des side lanes, Ronaldo est quand même le grand gagnant hein, de toute cette phase. Il se met extrêmement bien, il crache la vague, ça lui donne la rotation en premier et limite même pour venir agresser un petit peu Tonnerre. C'est vraiment le big boy. Alors, il a bientôt le Serilda. Je sais pas s'il y a 2 longswords dans le Last Whisper, mais je dirais que oui. Je dirais que oui. Après, ça me semble être un item plutôt pas mal pour lui dans cette game, donc je partirai là-dessus, on verra. En tout cas, il est en avance et il est costaud. Ce sera certainement l'arme qui va garantir les prochains dragons. En tout cas, s'il peut le finir justement avant l'infernal, oui. ce serait un véritable banger, je pense, pour Gamers Origin. Et là, il va commencer à falloir sortir de sa tanière pour MCES au niveau de la défense de cet objectif. Stopwatch pour Karim KT. Ils sont bien pour le prochain Drake, hein, les Géos là par contre. Là, je mets clairement avantage Géo pour le prochain fight. Ça dépendra de la phase de poke préalable du Varus de TG. TG qui est très bon ce Varus, on sait qu'il est précis sur ses flèches perforantes. Mais aura-t-il le temps d'en décocher plusieurs? Ça c'est un petit peu plus difficile à dire. Ouais, mais je trouve que les Gamers d'origine ils préparent mieux l'objectif à chaque fois. Hein. Et on a encore un pur exemple où le Aphelios récupère la prio, la botlane est push par Ronaldo. Ça back un peu chacun son tour chez MCES. Oui, c'est ça. Et la vision est déjà posée, on a déjà un peu de ward en profondeur et du coup on a un Moops un peu solo qui doit limite prendre des risques avec des face checks. C'est ça, et est-ce qu'une composition avec un Varus et un Victor peut se permettre de face check comme ça, sachant qu'il y a un 7 Diana en face? Ça a l'air compliqué quand même, mais bon, ils peuvent se permettre de face check, ils ont des sacs de PV devant eux. Coup de pression qui a été mis sur TG. Toujours avec la Rocket Belt pour Karim KT, on ne le laisse pas avancer. Et Ronaldo il va faire des dingueries hein, ce fight, hein. Si tout se passe bien. Serilda en poche. Le blue buff qui va être récupéré, c'est smite par Karim KT, par contre il n'y a plus de pour le dragon. Elle est magnifique, il y a un taunt du côté de Moops en défense. On va peut-être essayer de réengage, mais on commence à pas mal se faire chunk, on a du mal à trouver des Q-spells du côté de TG. On a besoin de poke, on a un Varus, on a un Victor, il faut que ces barres de vie descendent. C'est Drake contre T1 mid, mais du coup comme c'est le 3ème Drake,
on a une vraie possibilité de clore le match en cas d'âme infernale. Ouais, je trouve qu'on néglige beaucoup trop ces dragons pour les MCES, on les prépare vraiment pas assez bien. Là, un tout petit peu de ward en profondeur, au niveau du red buff, etc. pour au moins aider TG et Tonnerre à trouver du dégât. Mais on arrive en retard, on est obligé d'avancer dans ce buisson de la mid lane et de Feshek. Et du coup, on fait ce choix de la T1, mais un peu en dépit. S'ils sont sûrs et certains de pouvoir défendre et gagner les prochains fights au dragon, ils auraient eu un snowball, ils auraient fait un bon snowball au gold à base de Herald, j'aurais dit d'accord. D'accord, c'est une oh là là, il va se passer des choses. Tonnerre, l'ulti Galio pour Pile, et il arrive trop tard, et il est maintenant tout seul, Moops, obligé de flash out. Ronaldo qui va arriver, est-ce qu'il a une culling? Ronaldo, il a pas encore récupéré sa culling, il pourra pas aller au bout de son action. C'était vraiment pas loin du tout, bon catch ici pour Karim KT. On a vu le Victor un petit peu overextend, un petit peu seul sur son côté de la carte. Et l'ultimate de Galio n'aura pas changé grand chose en réalité. Et là le match qui sent très mauvais hein, pour le MCES. Ouais, complètement. Même si les 40 gold est quasiment insignifiant. Oh, il était dans le buisson finalement, ulti out de la part de Boukadam et la culling qui pose beaucoup de problèmes. Tellement qu'on est obligé de flash out. On commence à craquer un peu partout hein, pour MCES. Irilda il fait plaisir. Dominique terminé, Inax 2 objets, pareil, Inax qui avance très très vite, qui a rattrapé une belle partie du retard qu'il avait sur Tige en début de partie. Je vois pas d'avenir radieux pour le prochain timing dragon pour MCES. D'autant plus qu'on aura a priori pas de deuxième item sur Doxy peut-être. On n'aura pas de flash. Boukada, je me demande. Est-ce que c'est une BRK qui nous fait en deux? Je suis pas sûr que la BRK soit le vrai bon item. Faire Divine Summoner BRK contre Lucian qui est big, Aphelios. Il y a un petit Terra qui leur a fait du bien quand même. Hein. Complètement d'accord. Ça va être très dur de rentrer dans la mêlée. Ouais, il va se faire exploser en Boukada. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une cible qui soit prête à mourir et qu'il ait des resets. Le truc c'est que ça wombo combat tellement du côté des origines. Oh, il y a un Boston. Le clou du spectacle, c'est sur un seul joueur. Il a pas de flash. KT qui attend pour mettre un bon ulti et il va le trouver. C'est bon, on commence à comboter sur Moops et sur Boukada qui tombe. Il est pas très tanky, on l'avait dit. Ce Viego. Tonnerre, non. Oh, il est Tonnerre. vivant. Oh, il l'a eu. Il l'a eu avec un ultime laser et le duel entre Renekton et Volibear. Et on voit que c'est compliqué pour le Croco, mais il parviendra quand même à s'enfuir. C'est un Nashor, ils vont directement Nashor, ils vont faire ce call Nashor, forcément, avec un Lucian, avec un Aphelios. On a les bonnes armes, on n'a pas spécialement les meilleures armes, mais c'est pas grave, il n'y a pas trop de défense. Il y a une téléportation de Doxy qui va revenir très très vite sur la mid lane. Est-ce qu'on peut défendre à deux? C'est quand même, on a des barres de vie qui sont pas exceptionnelles pour Gamers Origin. Pas d'ulti Renekton, pas d'ulti Varus, pas d'ulti Galio non plus. Ça va être très dur à défendre. Quasiment impossible, mais avec une bonne flèche. Oh, on a le super Alistar, ça peut arriver. TG. Oh, Ronaldo. Super, Ronaldo qui défend. Par contre, il faut le finir ce baron, il faut le finir. Il reste pas grand chose. On va le reset. Je pense qu'on aurait pu éventuellement le sécuriser. C'est pas possible. On a un mort du côté de Mersa et la chasse qui continue de Tonnerre, qui commence à pas complètement Binzu. Le champ gravitationnel pour s'offrir un peu de temps. Et on devrait survivre pour les Gamers Origin. Est-ce qu'on pourrait re-engage Nashor pour MCES? Ouais, on n'a peut-être pas le DPS. On a peut-être pas le DPS. Karim KT qui part à l'agression et qui se suicide totalement. Et Boukada qui va faire la même chose. Les junglers sont fous. Ils sont tout simplement fous. Les deux junglers qui s'empalent les uns après les autres. Bah, qu'est-ce qui se passe? What? Oh non. Mais comment? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est fait avoir ici? Chers observateurs, les Riva Aureus, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Sachant qu'il y a un dragon dans 50 secondes, donc on n'a pas tellement le temps de comprendre. Mais Gamers Origin, pourquoi ils ont turn alors qu'ils avaient un baron contre Pat Smite en face, qu'ils avaient largement de quoi finir? Alors le timing de finition était peut-être plus serré que ce qu'on pense, c'est ce qu'on cherche à élucider. Mais pour moi c'était à 2000 points de vie, donc c'est dans la poche. Hein. Ouais, 2000-5. En vrai c'est une Doxy intervient au bon moment. 1800. Que Ronaldo y aille, à la limite je peux comprendre, mais là, il y a la TP, il y a la TP de Tonnerre. Non, il y a la TP de Tonnerre. Je comprends. Et si Ronaldo fait pas ce dash out et juste au lieu de vider son chargeur... Pas de smite, tout simplement. Hein.
La raison est aussi simple que ça, on n'aura pas le replay en entier, donc on verra ça bien sûr au niveau du débrief. Timing très important, la Culling qui fait d'énormes dégâts, l'ulti Aphelios qui bute. Voilà, ulti Aphelios. Mais du coup le dragon c'est du 100%. C'est l'âme, on n'a pas du tout préparé, zéro vision. Et on ne sait pas comment y aller du côté de MCS. On essaye vaguement de menacer le Nashor ou de mettre de reprendre la vision. On n'a même pas le temps. Non, bah juste la récupération de vision, mais c'est une âme infernale qui a été si facilement concédée tout au long de cette partie par les MCES. C'est vraiment un manque de rigueur qui leur coûte extrêmement cher. Ah, ils sont plus dans le rythme hein, véritablement, mais là ils savent que les Gamers Origin doivent face check et justement c'est Karim KT qui s'y attelle et qui va se faire imploser. Et du coup, il n'y a pas de smite en face. Ils y vont. Petit baron. Hein. Ils y vont, téléportation, c'est forcé. On pourrait le cancel juste à cause de cette TP forcée sur Binzu. Attention à pas trop prendre de risques. Ils ont un infernal. Shot. Et oui, ça frappe très fort. Inax, est-ce qu'il a un ulti à mettre? Il l'a pas encore. Son ulti, on a du mal à avancer. La tempête du chaos qui zone complètement. Binzu qui va rentrer dans la mêlée. La Culling qui fait tellement de dégâts. On va prendre ce baron Nashor, oui. Mais à quel prix? Tonnerre qui récupère le Nashor, heureusement qu'on a au moins ça à se mettre dans la poche. Fini, Ronaldo, les dégâts avec Binzu, et il devrait tomber d'Oxy, l'infernal, on l'a vu, incinéré. Vraiment les dégâts qui sont proposés par les Gamers Origin, c'est trop. C'est trop pour une game qui en est à 26-27 minutes. Ils étaient déjà pas très tanky MCES par leur itemisation, mais là il faut imaginer Boukada qui essaie de rentrer dans un set Diana. Mais Ronaldo il est colossal, hein, vraiment, c'est incroyable. Et juste Binzu il est pas loin d'avoir instant kill hein, finalement, notre ami TG. Ah bah là le Varus il n'a que ses yeux pour pleurer. Absolument. Seul problème, c'est qu'il y a quand même le baron à chercher les MCBS, donc si on veut sécuriser des inhibiteurs, ça va être difficile pour les Gamers d'origine. Il y a un bon wave clear, des minions buffés en face. Je pense pas que les Géos puissent prendre des inhibiteurs avant qu'il y ait l'Elder Drake, mais on va voir. Tonnerre, ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal, mais il a mis à la fois le champ gravitationnel et la tempête du chaos. Ce qui fait qu'on a fait le tour côté Géo. Et puis Ronaldo est tellement monstrueux. Ouais, c'est les dégâts, enfin c'est trop, hein, vraiment. Regarde ce qui colle. Pof, pof, pof. Et la petite dernière, avec l'explosion de l'infernal, qui fait toute la différence. Et le stuff qui est quasiment fini pour Ronaldo. Ouais, j'exagère un peu, mais on est sur le 3 objets avec une BF supplémentaire. Pareil, l'IE qui est apparu du côté de Inax. On a tellement de DPS. Et finalement, on n'a pas trop vu ce combo Diana 7. On n'en a pas eu trop besoin non plus. On a vu Diana, mais Diana est beaucoup plus rapide que 7. Dans cette game en tout cas. Là, c'est Karim KT. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un support qui peut suivre son rythme frénétique sans avoir les bons pics? Ouais, Cartus peut-être. Et Cartus, tu peux le suivre et mourir avec lui. Je sais, il y a un CD hein, sur Cartus. Hein. Karim KT, il a pas de CD par contre. Ulti ou pas, c'est Sagoin. Par contre, belle prio qui est récupérée ici. On a une vague Baron Nashor, mais est-ce qu'elle peut vraiment aller au bout? Est-ce qu'on peut vraiment aller terminer Volibear? Ce Volibear qui prend d'ailleurs de lourdes... C'est un sandwich. C'est un suicide. C'est un sandwich. Oh, Karim KT, énorme attaque sur lui. C'est une fin de game. C'est une fin de game terminée. Tout simplement. C'est finito. Et regardez sur le top side, c'est Ronaldo qui est déjà en train d'attaquer les tourelles du Nexus. Enfin, les tourelles du Nexus, c'est les tourelles des inhibiteurs. Et il a regardé son équipe pulvériser les MCS en 4 contre 5. C'était un simple suicide collectif de MCS qui a complètement overextend sur la mid lane avec absolument aucune vision sur le side, juste au-dessus de leur tête. Et va-t-il avoir le temps de terre? Ouais, il va avoir le sa temps. TP, La TP va être cancel. Hein. C'est 100% cancel. Voilà, le casse-tête. Doxy, tu peux essayer de tuer Mersa, c'est tout ce que tu pourras faire, mais tu n'auras pas plus. Et donc Ronaldo, seul devant les cages, qui va pouvoir transformer cette game en victoire, en hurlant, en s'exclamant de son plus gros su. Un petit culling. Oh là 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 là. Il se fera légolasser tout de même. Mais toute son équipe arrive pour terminer le match, pour peut-être terminer le match. Peut-être pas. Est-ce qu'on termine? C'est un Nexus à nu. On est allé vite en besogne avec ce flash. En vrai, il y a Elder. Oh là là là. On a vu des scénarios catastrophes comme ça. Il
bien Elder Drake, on va se tenir à carreau, ils ont bien raison. Ah, ils vont prendre un petit coup la jungle. Et on rappelle que Gamers Origin par cette victoire peut envoyer MCES manger les pissenlits par la racine. C'est pour Tréton ça. Oui, l'expression de Genot. Ouais, et ce call il est compliqué côté MCES, mais on comprend. Oh la vache, ce qu'il a pris TJ, mais il s'est fait tout shot par Inax dans le plus grand des calmes. Mais on comprend l'intention derrière, évidemment. Tu te fais pressure par le Lucian top, t'as pas envie de jeter ton baron powerplay à l'autre, t'as envie de jouer au jeu tout simplement. Mais le problème c'est que leur baron powerplay il est sur Tonnerre, c'est le seul qui a une TP. Et donc il est obligé, il peut pas défendre. C'est lui qu'on aurait aimé sur le top side pour résister au Lucian. Et je trouve que le positionnement était pas très bon non plus. Les conditions de la game font que on pouvait pas assumer ce genre de choses, c'est sûr. Jeremy Kate qui utilise sa stopwatch. Hein. Passage, enfin son Zonia. Fatfinger. À 2 inhibiteurs dead, on attend juste le Elder là. Pour finir en grande pompe, si j'ose dire. Ah, bah après ce match, c'est officiellement la fin de saison de Gamers Origin. Oui. Et MCES, pas encore. S'ils le gagnent, j'entends. Ils devront défendre leur... Si Gamers Origin gagne, attention. Hein. Oui. C'est peut-être pas sûr. Hein. Il y a 6000 gold de retard. Hein. On a déjà vu Gamers Origin perdre avec plus que ça. Nexus Open 2 inhib down. Elder Drake, Bukada qui tente. Il a tenté Bukada, c'était l'énergie du désespoir. Et on va y aller. Mersa. L'arrivée de Mersa, il pourra pas, il se fait zoner avec un champ gravitationnel du côté de Tonnerre. Mais on le voit, là, Ronaldo. Au Nexus, Ronaldo sur une culling qui se fait complètement interrupt. La stopwatch, Ronaldo, le flash-in. Le dragon. Oh, le Volibear. Le Volibear colossal, mais Tonnerre qui tient le coup, qui se maintient au-dessus du seuil d'exécution. Il survivra, Tonnerre, mais pas son Nexus. Non, il faut se battre, il faut essayer de défendre et c'est la game pour les Gamers Origin. On a donc les MCES qui sont envoyés tout droit en up and down. Et donc pour les Gamers Origin quand même, on finira cette saison, j'ai envie de dire en douceur. Des vacances un peu early, c'est sûr, un peu de déception. On aurait voulu continuer cette frénésie qui a failli les emmener hein, dans le jeu des playoffs. Parce qu'on se rappelle quand même que la Carmine était en 9-0 et l'équipe qui a interrompu le 9-0, le 10-0 potentiel de la Carmine, c'est Gamers Origin. Et qui a lancé sa série avec ça. Et qui a lancé sa série, une série qui s'est interrompue, je crois, contre LDLC. Non, la série de Géo s'est interrompue contre LDLC avant. Parce qu'il y avait le duel des deux win streaks. Qui a lancé la série LDLC ? Ouais, en gros, voilà. On se passe la série. On se passe la série entre Géo, LDLC et il y avait aussi BDS, mine de rien. Alors, je tiens à m'excuser de tout ce qui va arriver sur cette analyse desk. Parce que je jette un coup d'œil par là-bas et c'est tout simplement honteux. Ils ont mis 1 heure à préparer toute la game, leur truc. Donc, encore désolé. Et on retrouve très ton analyse desk. Laisse-nous parler, c'est grave, ça fait 40 secondes. Mais c'est honteux, laisse-nous faire notre travail. Mais attends, mais il a préparé des trucs. Bref, grosse game des Gamers Origin tout de même, qui arrive à l'emporter après une partie haletante. Il s'est passé beaucoup de choses. Merci aux messieurs les vieux, les boomers, pour ce cast parfaitement réalisé du côté de toutes ces deux noix. Mais vraiment une game qui a été tout de même plus compliquée que prévu du côté des Gamers Origin, alors qu'ils avaient un bon snowball de lancer, un très gros Ronaldo sur la mid lane. Mais déjà en termes de draft, mon cher Marex, qu'en as-tu pensé globalement ? C'était ok des deux côtés. On a quand même de quoi pick up, avoir un petit catch facile pour le Viego côté MCES. La partie était assez lente. Il y avait clairement de quoi comeback pour les MCES. Je pense, on a vu à plusieurs reprises les Géos qui sont un petit peu empalés et ont donné à chaque fois des kills qui les ont ralentis. Ça aurait pu mal finir. On voyait quand même ce que Victor mettait à la fin. Honnêtement, s'il n'y avait pas la pression de ces inhibiteurs, qu'on avait pu réaliser un 5v5 avec le Victor, il y avait moyen de faire quelque chose.
mais on a pu close up la game sans trop de soucis pour les jeux. Ronaldo qui honnêtement en début de partie a été très solide, il était en 5-0-8, 100% de KP en mid-game, c'était du lourd. Il a été très très fort et le gang de Inax, je l'ai trouvé super smart. C'est un truc qu'on voit pas assez souvent quand t'es support roam, la DC qui décale sur la mid lane, qui arrive à trouver comme ça un bon mouvement et un bon kill. Une performance aussi plutôt pas mal. C'est dommage, on verra pas malheureusement les jeux plus tard en compétition. Sur le papier, ils auraient peut-être pu aller justement dans ces playoffs, faire un petit peu mieux. On sent contre MCS qu'il y a du potentiel dans cette équipe, Robalas. Ouais, bah là, en vrai, je pense qu'ils ont eu un petit peu de mal parce que ils avaient Karim en solo AP sur Diana. Il y a eu quelques petites erreurs. C'était dur, du coup, ils devaient jouer un petit peu avec une Diana un peu derrière. Du coup, ça manquait peut-être un petit peu de ça. Mais c'est dommage parce que sur le papier, les Géos, ils avaient fait le split précédent, c'est un petit peu compliqué. Des comebacks à 10k gold, on rate un petit peu les playoffs. Là, on avait fait un recrutement assez intéressant. Mersa, qui sur les EU Masters, c'était un petit peu révélé, tout ça. Karim super split en Allemagne. Karim, pareil, split en Allemagne. Même l'année dernière en LFL, ça avait été aussi très très bien du côté de chez. Je ne sais plus, GameWorld, je crois. De chez GameWorld, ouais. Tout à fait. Du coup, ouais, c'était des recrutements intéressants. Ils ont montré des belles choses pendant le split, les Géos. On va plus les voir, du coup ils vont avoir de quoi se reposer, mais c'est dommage que même ce split au final ils se sont fait comeback certaines games, c'était compliqué, on les a vus monter un petit peu en puissance, on y a cru. Mais bon, au moins ils se maintiennent. Là, ils ont un peu burger flip autour du Baron Nashor et l'air de rien, sur ce genre de move, ils auraient pu se faire comeback très rapidement. On le voit ici, ils donnent beaucoup de kills. Si Tonnerre arrive à récupérer des shutdowns sur ce move, par exemple le Victor, la game aurait pu complètement turn après. Du coup, c'est des Gamers Origin en tant que joueur. C'est peut-être dur de rester, même pour les MCS d'ailleurs qui sont out du coup des playoffs, c'est peut-être dur de rester vraiment concerné par tous les matchs à fond. Ouais, je suis d'accord. Bah, on voit quand même qu'il n'y a aucune équipe qui a troll ou vraiment sorti un pick qui sort de l'ordinaire. On veut quand même montrer en tant que joueur ce qu'on vaut. C'est les derniers matchs. On en parlait un peu tout à l'heure avant le mercato, donc c'est quand même important. On n'est plus en 2015, quoi. Mais du coup, ça a joué assez sérieux. Et ouais, sans t'en parler de ce potentiel comeback, là, c'est vrai que si là, le Viego avait pris série 7, on aurait pu prendre le Nash et comeback la game. On était vraiment pas loin de comeback à chaque fois, je trouve, pour les MCES. Ronaldo, en vrai, a été giga solide, je trouve, dans la partie. Il a fait l'early et le mid-game à lui tout seul, sachant qu'il a pas un match-up forcément si simple que ça. Lucian, c'est très fort mid-lane, mais contre Victor, c'est pas non plus c'est pas facile. Ce dont on rêve. Et malgré ça, honnêtement, il a tenu la baraque tout seul de A à Z. Et heureusement, sinon, honnêtement, je pense que les MCES aurait gagné, quoi. Ouais, C'était très serré en mid-game. Je te rejoins totalement. On rappelle que Gamers Origin, du coup, ne seront pas en up and down. C'est lock. Ce sera Easy Dream et MCS qui joueront donc contre des équipes de Division 2 pour décider s'ils restent ou non en LFL sur le prochain split. De ton côté, Robas, tu penses quand même que MCS aura la capacité de rester en LFL sur le papier? Bah, je trouve que cette fin de split pour MCES, un peu comme Easy Dream, ils ont montré quand même des choses assez intéressantes. Je pense qu'ils savent que... là, MCES avait encore la chance de potentiellement pas être en up and down, mais ils s'y attendaient potentiellement un petit peu. Je pense que c'est deux équipes qui n'ont pas vraiment baissé les bras, qui ont montré que il y avait quand même des choses à respecter, ça se joue. Ils ont joué jusqu'à la fin du split. Il y a eu des bonnes games, des bonnes performances dans les deux équipes. Donc je pense que c'est quand même de bon augure pour ces deux équipes-là en vue des up and down derrière. Après avoir en Division 2 s'il y a des équipes qui arrivent un peu à se démarquer et à potentiellement déranger la LFL. On verra bien. Il y a des équipes intéressantes en Division 2. Il faudra faire tout de même très très attention. Maintenant, il va falloir décider du MVP cette partie. Messieurs, j'imagine qu'on se dirige vers Ronaldo. Oui. Ouais, objectivement, je pense qu'il le mérite par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à ce qui se passe par rapport à son match-up, par rapport à ce qui se passait dans la game. Il a quand même su faire beaucoup, même si c'est un Lucian mid-early, honnêtement, il n'y avait pas non plus toutes les conditions pour que ce soit si simple que ça pour lui, et il a été très bon. Bon, il a peut-être pas clutch le 1v2 dans la base à la fin, mais c'est sa seule mort de la game, quoi. Ouais, un MVP totalement mérité pour Ronaldo, qui a vraiment fait une superbe game de Lucian. Une superbe game. C'est très technique, ça là, mon cher Marex. On va pouvoir accueillir Glopo en interview pour nous parler un petit peu de Gamers Origin, de ce split, etc. Mon cher Carnage, tu peux nous envoyer notre cher Gloponus, la plus belle chevelure de l'e-sport. Glopo, mon cher ami, comment vas-tu ce soir ? Bah écoute, ça va plutôt bien et comme vous vous en doutez, plutôt soulagé après ce match. Vous l'avez très bien dit, on sécure le fait de ne pas être en up and down. C'est malheureux vu le potentiel de l'équipe de se retrouver à jouer ça en fin de split, mais bon, on paye pour nos erreurs de début de split et c'est normal, c'est le jeu.
Justement, on va parler un petit peu de ton split en globalité pour commencer avec les Gamers Origin, puisque c'est vrai que même nous, du côté du Casting Desk, on a senti qu'en milieu de split, ça revenait vraiment très très fort. Mer, ça joue vraiment bien avec Karim, ça fonctionnait bien. Il y a une petite cassure peut-être à Aix. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il s'est passé à Aix? Pourquoi ça a un peu moins bien fonctionné à partir de ce moment-là, alors qu'en mid-split, c'était vraiment assez huge? Ben, comme tu l'as dit, on a eu du mal à lancer la machine, on a eu du mal à affirmer notre identité. Je pense que les joueurs étaient un peu trop attentistes les uns des autres. On a réussi finalement à renforcer un peu le collectif, à lancer de la dynamique autour de Karim et de son playstyle. Ça a super bien fonctionné jusqu'à ce qu'on arrive à Aix. Alors juste avant, il y a eu une glissade contre BDS. Bon, la game contre BDS, je pense qu'elle est hyper importante parce que juste après, on joue on stage à Aix dans les conditions qu'on connaît. Et je pense que si on arrive en ayant gagné contre BDS, on n'aborde pas le match du tout de la même façon. Je pense que ça a bien cassé notre dynamique. C'est dommage parce que la game on avait un lead, quoi. On avait 4000 ou 5000 gold d'avance, comme d'habitude, la classique, et ça a été jeté. Et quand on est arrivé contre Easy Dream, on stage, je pense que ça a été un peu dur pour les joueurs de jouer libéré. Et je pense qu'en termes d'emploi du temps, c'était peut-être le pire scénario pour nous. Parce que je pense que quand tu montes on stage, je préfère toujours être le underdogs parce que, entre guillemets, t'as rien à perdre. Et nous, on arrive contre Easy Dream qui, à ce moment-là, avait gagné qu'un seul match du split. Malgré tout, on a une compo qui est haut scale et on sort on sort de leur lead avec un lead encore de 5000 gold. Mais derrière, on s'est un peu cassé les mains dans les fights. Et il y a eu un gros problème En fait, on est retombé dans les travers de notre début de split. Et du coup, on perd contre Easy Dream et derrière, c'est encore le doute qui revient. Il y a eu tout le travail de renforcement positif, de donner de la confiance aux joueurs qu'il a fallu faire derrière dans les entretiens div, discuter avec eux. Et là, ça repart doucement. Il nous reste plus qu'un match demain, mais l'essentiel est safe, même si forcément on visait beaucoup plus pour ce split. Du coup, avec du recul, qu'est-ce qui vous a manqué pour toi pour faire les playoffs? Peut-être de la régularité, de la confiance limite du côté des Gamers Origin? Du temps. Cette équipe, pour moi, le plus dur, et malheureusement on n'y est pas parvenu, c'était d'atteindre les playoffs. Parce que je pense qu'en playoff, on se serait vraiment libéré. Parce que le gros problème de l'équipe, c'était la confiance. Et c'était le fait qu'ils soient un peu shaky. Et je pense que si on arrive en playoff, on n'est plus dans un format BO1. Et là, l'équipe se serait exprimée à son plein potentiel. Le problème, c'est qu'on est l'équipe qui a eu le plus de changements à l'intersplit. Et l'écran, il veut vraiment pas, c'est grave. Non, t'inquiète pas. Il y a Carnage aussi qui troll les écrans. Il y a Carnage qui va l'étendre aussi. Bon, c'est bon, alors. Il s'amuse avec ça, il s'amuse avec tout ce qu'il a actuellement, le petit père Carnage. Et en termes d'état d'esprit, du coup, sur le dernier match que vous avez juste après, avec tes joueurs, comment vous l'abordez? Est-ce que ça va être un match peut-être un petit peu pour le fun, ou c'est vraiment full sérieux? Les joueurs veulent montrer qu'ils ont tout de même un gros potentiel en globalité, en compétitif? Je pense que tous les joueurs ont déjà démontré c'était de très bonnes individualités. Ils ont déjà démontré qu'on était extrêmement fort. Même si voilà, on est capable du meilleur comme du pire, on l'a montré. On a quand même bien stomp, je crois que c'était LDLC, K-Corp, on a fait une victoire convaincante contre eux. On a quand même battu de grosses équipes, Misfit aussi. Donc je pense qu'ils ont tous démontré qu'ils étaient capables de compete au niveau LFL, pardon. Maintenant, demain, on va peut-être vous préparer quelques petites surprises. Soyez présents, j'en dis pas plus. Très très hâte de voir ça. Vas-y, Robin. Moi j'avais une question un petit peu de ton point de vue par rapport à la ligue, tout ça. C'était un petit peu ton avis sur globalement le top 5 qui a été sécure. Est-ce que tu as un peu une petite idée de qui va réussir à se démarquer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue de coach, ce que tu penses potentiellement de la finalité de ce split et des playoffs qui arrivent? À mes yeux, aujourd'hui, Vita semble extrêmement fort. Extrêmement solide. K-Corp, c'est un petit point d'interrogation parce qu'ils ont montré pendant la deuxième partie du split qu'ils avaient leurs propres démons et qu'ils menaient leurs propres combats de leur côté. Donc tout va dépendre de comment ils arrivent à régler ça et à se remettre sur une dynamique qui est bonne. Parce que de toute façon, c'est l'atmosphère, c'est la dynamique qui est le plus importante dans une équipe. C'est ça qui permet de surfer et d'enchaîner les victoires. Et on a vu que K-Corp en était capable. Aujourd'hui, à l'instant T, je dirais que Vita est quand même au-dessus. J'attends que Misfit se réveille aussi parce que Misfit, à mes yeux, ils jouent absolument pas au niveau auquel ils sont supposés jouer. Et pour moi, c'est ce top 3 que je verrai le plus probablement nous représenter aux European Masters. Maintenant, la LFL nous a déjà démontré que le niveau était très stack, qu'il pouvait y avoir de très belles surprises. Et j'envoie toute ma force aux équipes qui vont compétir et que le meilleur gagne. Et surtout que ceux qui vont porter nos couleurs sur la scène européenne le fassent bien parce qu'on sera tous derrière vous, qui que vous soyez. Et on compte bien montrer que la LFL est la meilleure région d'Europe. Ça, encore et toujours, on est tous ensemble.
Merci à toi pour ces sages mots. Moi, j'avais une petite question sur ce dont vous parliez juste avant avec Tréton. C'était, c'est une question un peu vague, mais en tant que coach, si tu étais face à la même situation avec un début de split qui se passe assez mal comme c'était passé ce split-là, comment tu le gérerais différemment pour, entre guillemets, vite arrêter l'hémorragie et pas que ça se répercute autant comme là on a pu le voir pour vous pour la fin du split par exemple? Tout se joue en début de saison. Tout se joue en début de saison. En fait, tu as 90% de ta saison qui se joue avant qu'elle ne commence. Et ensuite, tu adaptes le cap du mieux que tu peux au fur et à mesure avec la marge de manœuvre que tu as, qui est plus ou moins grande. Et ça demande beaucoup de discernement. Je pense que c'est la qualité principale dans ce genre de situation. C'est le discernement, savoir quelles sont réellement les causes de pourquoi tu en es là. Donc, rétrospectivement, si je devais améliorer les choses, j'aborderais les choses vraiment différemment dans la préparation de l'année. Et overall, je pense que c'est le plus important. J'avais autre chose en tête, mais ça. Ouais, c'est vrai qu'en début de split, faut pas arriver avec trop d'erreurs, de trucs à fixe. Aussi, il y a un peu de pré-shot les problèmes, surtout que derrière, tu l'as dit, faut s'adapter au rythme. Les matchs s'enchaînent super vite et les patchs aussi sortent super vite. Donc c'est peut-être, de ce que tu nous dis avec Géo, s'il y avait eu, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines entre chaque semaine, ça se serait peut-être un peu mieux passé pour vous. Mais bon, en tout cas, GG tout de même pour le comeback, on y a cru. Moi, en vrai, j'ai encore en tête des early games assez fous où en early vous jouiez aussi clean que les top teams et tout. C'était vraiment lourd. Donc GG tout de même pour ça et désolé pour la fin du split. Merci. Il y a pas de mal. On est là où on mérite d'être. Ça, voilà. On va pas dire le contraire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, quand on a commencé à débloquer le compteur de victoire. Avec cette équipe, ce dont je suis fier, c'est qu'on a une vision de la façon dont League of Legends doit être joué et on y a été fidèle et on va y être fidèle jusqu'au bout. Et en cela, je suis fier de nous, je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont été capables quand même de continuer à jouer leur playstyle et à faire le spectacle jusqu'au bout. Donc, en soi, c'est quand même une réussite. C'était clairement le style de jeu le plus agressif de toute la LFL. Et pourtant, il y a d'autres équipes qui essayent de l'avoir eux aussi. Mon cher Glopo, on va devoir terminer cette interview maintenant. Et je te propose de laisser peut-être les derniers mots. Si tu veux faire des big up à quelqu'un, etc., je te laisse la parole. J'ai envie de faire un big up quand même à MCES parce que je trouve qu'ils font quand même un très très bon split. Et je suis content pour eux parce que alors certes on les bat ce soir, ils nous ont battu au match aller, mais ils ont vraiment pas démérité, ils ont été au rendez-vous, ils ont énormément progressé. Mention spéciale à leur jungler Bukada, je trouve que c'est peut-être le jungler le plus sous-coté de LFL. Il a énormément progressé et moi ça me fait toujours plaisir de voir les talents français qui pop-off et qui montent, que ce soit sur la scène française ou à l'inter, il y en a d'autres, renseignez-vous. Ce que j'ai à dire c'est simple, c'est continuer de suivre les talents français, continuer d'être de bons supporters, de donner de la force aux talents français, aux structures. Parce que je le dis à toutes les interviews, mais il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a d'avoir une scène française qui soit aussi c'est un banger, qui soit aussi bien. Donc continuez de donner de la force à toutes les structures, du top 1 au top 10. Soyez présents, donnez de la force à tout le monde parce que je vous garantis que même si même les équipes bas de tableau, moi j'ai été haut de tableau, j'ai été bas de tableau depuis que j'ai commencé. Et je peux vous garantir que dans tous les cas, tout le monde se donne au maximum et il mérite votre soutien. Merci beaucoup Glopo pour ces mots. On te souhaite tout de même une bonne soirée et puis de fêter cette victoire contre MCES avec tes joueurs comme il se doit. Passe une bonne soirée mon cher Glopo. Bonne soirée à vous, ciao. Bon, ça fait quand même plaisir d'avoir Gloponus un petit peu, d'avoir ces mots et des mots globalement très positifs sur la scène française. C'est important aussi de les partager. On espère demain avoir une game assez banger. Et maintenant, nous allons pouvoir voir un petit peu le classement un jour. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette journée? Il y a eu pas mal de matchs assez intéressants. On va pouvoir regarder cela directement. La Karmine Corp qui lock le top 1 absolu de la LFL qui sera en finale directement dans ses playoffs. Misfits, Vitality, Solari, LDLC les accompagneront en play-off. On n'a pas encore l'ordre exact des matchs et des rencontres. Mais est-ce que vous vous y attendiez à un tel classement? Est-ce que ce top 5 pour vous est le top 5 logique, Roba? Logique, oui et non, dans le sens où, à mes yeux, je trouve vraiment que Géo, et moi j'ai vraiment cru que Géo allait réussir à passer play-off quand ils se sont réveillés mid-split. Après, du coup, voilà, on a vu que c'était un petit peu plus compliqué. Il y a eu la déroute un petit peu à Aix. Derrière, après, donc Glopo nous a dit que avec BDS, que la loose BDS leur avait fait un petit peu de mal. Moi, je m'attendais vraiment à beaucoup de Géo avec vraiment recrutement Mersa, Karim. Je trouvais que c'est des bons ajouts. Ça comblait bien le manque de Kirei, etc. Je trouvais que c'était pas mal.
Après, LDLC et Solari qui sont montrés vraiment solides. Alors, pas eu trop de mouvements dans les rosters au final, hein, quand même 2 changements chez LDLC. Mais ouais, je pense que globalement, le top 5 est pas si ridicule que ça. Solari et LDLC ont vraiment montré Très belle chose. des trucs intéressants. Ils ont été assez créatifs, assez inventifs, je trouve, et que c'est mérité qu'ils fassent playoff. Et Carnage, tu peux nous remontrer peut-être le classement combiné des 2 splits pour que l'on voit justement les Easy Dream et les MCES qui seront en relégation, qui vont devoir jouer contre des équipes de Division 2 pour garder leur spot tout simplement, avec évidemment le top 3, un Carmine, Vitality, Misfits, auquel on pouvait s'attendre au final en début de saison, Marek, sur l'année. C'est logique que ce soit ces résultats ? Ouais, c'est assez logique. Après, Misfits, peut-être pas de cette manière-là, honnêtement. Bon, ils ont été un petit peu plus convaincants dernièrement, mais je trouve que globalement, voilà, si on fait un bilan des 6 dernières games, je mets par exemple une équipe comme LDLC plus fort que Misfits, par exemple. Ouais, c'est vrai que les LDLC sont vraiment en train Je pense qu'ils peuvent aller loin, honnêtement, dans le. On verra, ils montent en puissance, ils jouent vraiment très très bien. La mid lane est cassée du solide, on a trouvé peut-être les champions qu'il fallait sur la bot lane. Dan toujours aussi costaud, donc LDLC, c'est vrai qu'ils peuvent nous surprendre, mais on va voir directement l'agenda de demain. Qu'est-ce qu'il nous attend pour cette dernière journée de saison régulière de LFL de l'année? C'est passé si rapidement, on commencera avec un Vitality B contre MCES. Match tout de même important pour les Vitality B pour sécuriser ce fameux top 2 qui est très très important pour ces playoffs et surtout pour les Open Masters. Gameward, Easy Dream derrière, un match dans lequel il n'y a plus rien à jouer maintenant, donc on verra s'il va y avoir des drafts un petit peu particulières. Le Solari Gamers Origin pour Solari qui peut être très important. Misfit contre KC, mon cher Obala, c'est un énorme banger. Ouais, bah ça va être important. Je pense que K-Corp, ils ont à cœur de finir le split sur une bonne note. On sécure première place, mais on veut le sécure de la bonne manière. Et je pense que Misfit, après la game d'aujourd'hui, on a certainement pris quand même pas mal de confiance. On a gagné contre Solari qui a gagné contre K-Corp. Donc on peut se laisser penser à Misfit est peut-être un petit peu au-dessus en arrivant sur le match, mais K-Corp a montré qu'ils étaient quand même présents aujourd'hui aussi. Donc ça va être un match intéressant. Je pense que les 2 équipes ont à cœur de montrer qu'elles sont prêtes pour les playoffs, parce que c'est potentiellement un rematch qu'on peut avoir en playoffs si Misfit arrive à monter en finale. Ouais, clairement, ce sera plus le sujet du pré-show de demain, mais par rapport aux égalités, tie-break, etc., il y a peut-être moyen d'éviter des BO5 là, sur certains matchs, etc., selon le head-to-head et tout, mais bon, ça, je suppose qu'on en parlera en début de journée demain, ce sera le sujet de cette dernière. Ouais, on parlera beaucoup évidemment en pré-show de ce qui va se passer par rapport au playoff. Le dernier match sera à BDS LDLC qui peut lui aussi être un banger. On va pouvoir clôturer cette soirée, mais avant tout, messieurs, ça va, la LFL se passe toujours bien malgré les aboiements de Carnage et tout. Ça se passe bien pour vous de ton côté, Robalas? Tu es toujours content de venir sur ce plateau en cette fin d'année? Excuse-moi, Robalas, je voulais diffamer Carnage. Bah en fait le problème c'est que Carnage, je suppose qu'il va remettre des aboiements. Non, en vrai, il n'y a pas d'aboiement. Non, là, c'est bon, tu peux parler juste par-dessus la musique, tu peux parler, mon beau. Ok, bah en fait, le truc, c'est que Carnage, s'il n'y a pas un senior caster. C'est pas faux. Attends, Carnage, tu l'as muté? Non, mais Carnage, c'était une honte! Mais il t'a muté? Ah bah, ça ne m'étonne pas de Carnage. Moi j'aimerais bien cracher d'effet si Carnage peut ne pas mute. Est-ce qu'il peut ne pas mute? Il peut ne pas te mute, je pense, vas-y Marex. D'accord, bah nous on a essayé de faire preuve de professionnalisme. On tryhard également pendant toute l'année au quotidien pour faire les pronostics. Et là Carnage est plus occupé à faire le fanfaron qu'à mettre les pronostics alors qu'on a full tryhard. Bah écoutez, moi je vais pas rester sur ce plateau si on fait le travail à moitié. Ça m'intéresse pas. Marex, tu peux y aller, passez tous une bonne soirée. On se revoit demain bien évidemment pour la fin de la LFL. Passez tous une bonne soirée. À demain pour la LFL.